Je voudrais juste en fait, lors de cette journée internationale contre la lesbophobie, la transphobie, l'homophobie, mais contre toutes les haines LGBTQphobie, témoigner de la situation des personnes, des minorités sexuelles, en tout cas au Maghreb, en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique subsaharienne, en Afrique tout court, des situations très dramatiques où la haine conduit à des situations chaotiques donc pour ces personnes-là qui sont discriminées par la loi. Discriminés par le regard social, par le regard familial, par les discours théologiques, par la religion ou les lectures religieuses, mais aussi par notre silence et notre manque de mobilisation en faveur de ces personnes-là à l'étranger. Moi j'ai envie de lancer un appel ici pour dire que nos droits, la lutte pour les droits LGBT ou la lutte pour les droits des minorités ne s'arrête pas à la frontière française ni à l'échelle européenne. C'est un droit indivisible international et toutes nos luttes devraient rejoindre toutes les luttes internationales de ces associations-là qui vivent des situations très difficiles. Au Maghreb, je peux parler de mon cas parce que je suis activiste des droits humains au Maroc. Il y a un article 489 qui criminalise l'homosexualité, même pas l'homosexualité, qui criminalise les actes contre nature. Par acte contre nature, évidemment, on fait référence à l'homosexualité, au lesbianisme, à la transidentité. Les personnes dans ces pays-là ne revendiquent pas le droit de se marier ni d'adopter, ils revendiquent le droit de vivre. Voilà, donc ça c'est un vrai message à lancer à toutes les organisations internationales, à l'État français, pour qu'il fasse pression aussi sur ces États, pour que la lutte pour les droits, pour que le respect de ces minorités sexuelles soit garanti, et pour que ces articles qui sont des héritages du protectorat, de la colonisation, parfois c'est même par exemple au Maroc, c'est même l'UET qui avait institué justement ces lois homophobes. Je voudrais dire à la France qu'il y a des liens historiques avec ces pays, qu'il y a un devoir de responsabilité, un devoir aussi par rapport à la situation des droits de l'homme. La France qui milite pour les droits de l'homme, voilà. En tout cas, c'est une belle étiquette, mais voilà, encore faut-il le faire du lobbying dans le terrain. Donc c'est grand hommage à SWAT, qui est un magazine, une association non enregistrée, informelle au Maroc, qui fête aujourd'hui la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie. C'est une association qu'on doit soutenir, appel à tous les intellectuels, à tous les militants, tous les citoyens pour rejoindre ce mouvement et pour faire de la pression. Une pression, c'est juste un acte civique, c'est prendre des photos, faire des selfies, envoyer sur Facebook, faire du réseautage, c'est vraiment des actes très simples mais qui ont une symbolique très importante pour ces personnes-là qui n'ont aucun espoir dans leur pays. Voilà, merci beaucoup.